Pèlerines, bonjour pèlerins. Aujourd'hui nous sommes le 19 septembre 2024. Cette vidéo est la suite de ma dernière vidéo d'ouverture de boîte de deck d'Ashley Cook. Souvenez-vous, la semaine dernière je vous ai fait découvrir le tarot des petits soleils et j'en profite pour vous remontrer les cartes et vous montrer à quel point ces cartes glissent. Oui, ça me paraît très important et c'est vraiment le cas. À ce propos, j'en profite également pour vous dire que Ashley Cook était intéressée par mes traductions. Donc vous pouvez, lors de l'achat du tarot des petits soleils sur Etsy, faire une demande auprès d'Ashley Cook pour obtenir la traduction française. Pour ceux que ça intéresse, c'est possible, je le lui ai offert gracieusement. Et donc aujourd'hui, on va découvrir l'Oracle of the Long Now. Cet oracle, je l'ai également traduit puisque Ashley Cook nous envoie le PDF lors de l'achat. Et cette traduction également, je l'offre. Donc vous pourrez en bénéficier si vous achetez ce deck, donc en vous adressant à la créatrice. Voilà. Alors, j'aurai l'occasion de vous montrer tout à l'heure cette traduction. Alors, ayant traduit ce deck à l'aide du PDF, où il y a des photos, comme vous pourrez le voir tout à l'heure, je peux vous dire que cet oracle, en fait, c'est un émerveillement. D'abord sur le plan visuel, comme vous allez pouvoir le voir, parce que véritablement, il transporte du vivant, oui, de la vie. Et puis parce que les textes également sont des diamants qui nous révèlent quelque chose d'essentiel pour nous, avec beauté, avec poésie et surtout une maturité remarquable de la créatrice. Donc sans tarder, j'ouvre ce bel oracle. Voilà. L'Oracle of the Long Now. Alors d'abord quelques mots sur le titre Oracle of the Long Now, que finalement dans ma traduction j'ai choisi de ne pas traduire. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai compris dans une conversation que j'ai eue avec Ashley Cook que ce titre c'est aussi un clin d'œil au message de la fondation Long Now. La fondation Long Now qui s'inscrit dans une pensée à long terme afin de protéger le vivant, la biodiversité, sur une période multigénérationnelle afin de créer un monde meilleur. C'est une vision du monde en fait empreinte de sagesse. Et la fondation Long Now est connue pour son prototype de l'horloge du Long Now, qui est exposé au Science Museum de Londres, projet qui va mesurer 150 mètres de haut, qui fera un tic-tac par an, un bang par siècle et un coucou par millénaire. En fait, ces créateurs prévoient qu'elle puisse durer 1000 ans et c'est une horloge qui est rechargée par le soleil. Le prototype qui est exposé notamment au London Science Museum, je crois, fait 2 mètres. C'est un autre rapport au temps, c'est un rapport visionnaire. Voilà, donc c'est un titre qui est une référence, un clin d'œil qui contient en fait un message particulier. Donc ça m'a semblé difficile de le traduire. Si on voulait le traduire, je crois qu'on pourrait peut-être le traduire par le temps long. Voilà.
Donc j'ouvre cette jolie boîte. Alors ce sont des cartes d'un format standard comparativement aux autres cartes d'Ashley Cook. Elles ont la même dimension. Donc il y a 36 cartes et c'est la première édition. Auto-édition. C'est important. Un joli dos de cartes avec un papillon au centre. Ce papillon qu'on retrouve également sur la boîte. Alors, quant au livre, c'est un joli livre avec des illustrations couleurs. De ce que j'ai compris de la démarche d'Ashley Cook, elle dessine, entre guillemets, d'abord un archétype qu'elle définit, elle explique son énergie et puis elle peut l'associer à une planète et également à un verbe. Voilà. Donc, magnifique guidebook. On dirait en fait une image du test de Rorschach. Donc ici, elle rappelle qu'elle vit à Glasgow et qu'elle est née à Édimbourg en 1964. Elle a étudié à Glasgow, donc dans un cursus d'art de 82 à 87. Alors avant de vous présenter les magnifiques arcanes, je vous montre quelques secondes la traduction que vous allez pouvoir obtenir. Donc voilà, je l'ai fait en format paysage. Là, j'ai repris la copie de la photo et puis le texte. Alors, c'est vrai que j'ai mis le texte avec une police un peu plus grande. Voilà, j'ai pensé à ceux qui doivent porter des lunettes de vue comme moi. Mais je comprends tout à fait que elle est ce document dans ce format d'ailleurs qui est très très visuel également. Voilà. Alors, au niveau des cartes, vous voyez que ce sont également des cartes qui glissent très très bien. C'est une œuvre qui est plongée dans le noir. Voilà, il n'y a pas de couleur au niveau du tour et ma foi c'est aussi bien. Et le carton, alors le carton c'est un carton qui est pas très souple, malgré tout qui est de très bonne qualité. Alors, j'avais également envie de vous préciser que je vais vous lire des extraits de la traduction parce que j'ai pas envie de révéler l'ensemble parce que je pense que ça n'aurait pas d'intérêt parce que ça doit rester une découverte, une expérience personnelle. Donc je vais vous lire des extraits qui vont vous donner un peu l'énergie de... Mais dites-vous bien que ces extraits sont de la même teneur dans l'ensemble des textes. Alors j'ai beaucoup apprécié en fait les titres qui sont donnés aux arcanes, qui au-delà en fait de se référer au tarot, pour moi sont très puissants et très évocateurs. Ashley Cook nous dit que c'est un oracle qui s'appuie sur la sagesse du Yiking. Et d'ailleurs, vous avez dans les premières pages un tirage qui se base sur une phrase du Yiking.
qui s'appuie également sur l'anthroposophie, sur les archétypes du tarot, comme je vous le disais précédemment. Alors, l'innocence. Dans cette carte, nous ressemblons à un diamant non taillé, nous dit-elle. Les événements de notre voyage à travers la vie servent à polir notre psyché en un diamant poli, entre guillemets. Devenez suffisamment libre pour explorer la spontanéité. Au lieu de nous centrer sur ce que nous voulons devenir, il suffit d'être, me dit-elle. L'archétype de l'innocence détient l'énergie de la planète Uranus. Son écho nous dit « j'évolue ». Alors, l'alchimiste. Les bras de l'alchimiste sont tendus alors qu'il forme la croix de matière. Cette carte illustre le test des éléments dans lequel nous apprenons des processus pour unifier les royaumes intérieurs et les éléments extérieurs opposés. Faire circuler l'énergie dans la réalité, à travers nous, dans le sol de la terre. C'est le chemin magique. La mémoire. La plupart des cultures les plus anciennes vénéraient le pouvoir du féminin sacré. Cette présence opère en chacun de nous, quel que soit notre sexe. Cette carte symbolise l'intuition de celui qui sait à l'intérieur. Des mystères au-delà du voile sont associés à cette carte qui nous renvoie donc à la grande prêtresse dans le tarot. Donc les mystiques ont écrit sur les annales akashiques ce registre de tous les désirs, les expériences de notre planète, une empreinte cosmique de l'évolution de l'univers. La magnifique carte de l'imagination qui peut correspondre à l'arcane de l'impératrice, c'est l'archétype de la terre-mère. Elle est pleine d'amour, rayonnante et universelle. La carte de l'imagination contient un message de fructification et de bonheur. Avec l'arcane du raisonnement, on est dans une carte qui contient une énergie yang. La carte du raisonnement, c'est un archétype masculin puissant, un chemin formateur d'activités rationnelles, classificatrices. Il symbolise l'animus et la vie relationnelle. Ici, nous réfléchissons au mystère de la vie avec une approche logique. Soyez pratique, mais évitez de voir le monde comme simplement mécanique. Avec l'énergie masculine de l'esprit et l'énergie planétaire de Mars, l'écho dit « j'agis ». Magnifique arcane 5, qu'elle appelle sagesse. Cet arcane illustre une étape du développement spirituel où les connaissances apprises sont simplement comprises et deviennent sagesse intérieure. Cette carte nous encourage à apprendre, à trouver des processus, des chemins intérieurs. Cette carte est un chemin. Cherchez les clés pour déverrouiller les obstructions intérieures. Cette carte peut symboliser l'initiation. Dans cette carte, la vie devient notre professeur. Mais ne cherchez pas simplement à suivre les traces des sages. Cherchez ce qu'ils cherchaient. L'arcane 6, attraction. Cette carte représente l'art de la relation. Une relation équilibrée, s'engager dans une démarche de coopération, retrouver l'art d'unir les énergies pour un objectif commun. Lorsque nous commençons à comprendre et à accepter nos dualités, nous construisons l'unité, d'où découle l'amour. L'arcane 7, le challenge, qui nous renvoie donc au chariot,
Elle nous dit que lorsque nous tirons cette carte, c'est un message que la désorganisation intérieure doit être surmontée, qu'une nouvelle force est en train de dissoudre les anciennes formes. Il y a une énergie militaire ici pour rassembler les forces, opérer de manière décisive avec un désir de conquête. Le chemin de la carte défi mène toujours vers l'avant. Alors dans cet arcane du survivant, elle met en valeur un cercle vertueux qui fortifie le moi créatif. Elle nous dit « Combinez l'endurance que nous possédons avec la lumière focalisée de notre volonté. Découvrez le pouvoir de la nature à dissoudre les obstacles en soi. » Ça, j'adore. Donc la contemplation. La contemplation, c'est la carte de l'introspection. C'est l'arcane qui nous conseille une retraite de la vie sociale pour une recherche spirituelle. Chacun de nous doit trouver sa paix. L'individu est un éternel chercheur sur ce chemin. Alors j'aime beaucoup, moi, cet arcane de la contemplation, parce qu'elle résonne comme un bol tibétain avec mon expérience de vie, et surtout parce que je trouve que son texte est particulièrement juste, enfin c'est comme ça que je le reçois. Donc je ne vous en dirai pas plus. L'arcane 10, la roue de la vie. Je la trouve magnifique. Le titre est magnifique aussi. La carte de la roue de la vie symbolise le processus par lequel l'évolution fait avancer la vie. Dans cette carte, il y a un mouvement cyclique, rythmique de l'activité, avec cette idée du mouvement de cause à effet. Ici, le changement n'est pas linéaire, il est généralement circulaire. Comme les rythmes fixes de l'obscurité et de la lumière du jour, nous sommes tous les invités du temps. J'aime beaucoup ce qu'elle dit sur la Dame de la Justice. Je ne vous dirai qu'une seule phrase, elle est fille de la vérité. Une épée en guise de colonne vertébrale. Magnifique perspective. Le chemin à suivre, à fournir un obstacle pour nous assurer que nous continuons à grandir. Une suspension s'est produite pour provoquer une transmutation dans les processus de la pensée. Cette carte appelle à trouver l'illumination à travers un renversement de perspective. J'aime bien ce qu'elle dit sur l'arcane de la transformation. Cette carte a pour but d'apporter la lumière et non d'essayer de conquérir les ténèbres. La balance dont elle dit qu'elle nous demande d'équilibrer l'union du cerveau droit, masculin, rationnel, avec le cerveau gauche, féminin, imaginatif, pour créer un état d'harmonie. Elle dit également « Gardez la vision de vous-même comme parfaitement entier et en équilibre ». La carte de l'esprit destructeur symbolise le côté obscur de notre esprit. Il dresse le profil de notre peur, du destin et de l'obscurité et de nos états de pensée asservis. Cette carte nous encourage à combattre toutes nos pulsions autodestructrices. L'éveil relié à la tour. Si nous ne pouvons pas nous libérer volontairement, alors les forces de la vie peuvent organiser un choc soudain. L'éveil est peut-être
la carte la plus difficile du jeu, mais pensez-y, comme au point où nous craquons pour laisser entrer la lumière. C'est joli, vraiment. Puis c'est tellement juste. Hein. La dame des étoiles. Donc je ne vous lirai que la dernière phrase. La dame des étoiles a la voix du destin qui proclame « Suis ton étoile ». L'illusion, donc en référence à la lune, elle recèle des vérités aux multiples visages. Donc la carte de l'expansion qui représente la conscience illimitée. Cette carte contient l'énergie du soleil. La vie est une flamme pure et nous vivons d'un soleil invisible en nous. La carte du karma symbolise notre reflet dans le miroir mystérieux où la vie nous démasque et nous met au défi de grandir. Donc l'arcane 21, associé donc à l'arcane du monde, sans début ni fin, le symbole du cercle représente la nature éternelle de l'esprit ou l'âme. L'évolution du cosmos va du plus simple au plus complexe, de rien à quelque chose. Réfléchissez à votre parcours, honorez les réalisations, sachez que tout se déroule aussi exactement qu'il le devrait. L'arcane 22, le chaos, c'est l'arcane du trickster. Donc la carte du chaos contient l'énergie du farceur, un archétype complexe dont le comportement est imprévisible et aléatoire. Cette carte peut apparaître lorsque nous avons l'impression de vivre une période de malchance imméritée. Le chaos engendre souvent la vie quand l'ordre engendre l'habitude. La 8e sphère. On dit que la 8e sphère nous entoure comme le fait le domaine spirituel. Inconsciemment, nous sommes toujours à l'intérieur. L'élément du feu pour l'arcane 24, le feu sacré qui consume tout ce qui se dresse entre nous et le divin. Ici, on est dans l'arcane de la stratégie qui illustre que nous sommes tous acteurs du théâtre de la vie. L'échiquier offre le symbolisme de l'engagement, du jeu et de la compétition. J'aime beaucoup cette carte du chaudron. Elle nous dit, lorsque vous piochez cette carte, c'est un signal que le destin ou le karma infuse la situation. Le chaudron est un récipient spirituel qui sert de récipient rituel où les sacrifices sont faits. Il peut symboliser des circonstances qui nécessitent de l'endurance pour permettre à la situation de mijoter. À ce moment-là, le travail intérieur que vous faites se reflètera puissamment dans les événements extérieurs de votre vie. La carte de l'élément de l'air qui symbolise le souffle de la vie se rapporte aux pensées, à la communication, à un flux d'énergie mentale qui fonctionne au-delà des sensations physiques. La gnose est un nom grec féminin signifiant connaissance ou conscience. Ça n'est pas une connaissance secrète, mais plutôt une forme de connaissance mûrissante et transcendante, dérivée de la contemplation. La jolie carte patience. Afin de réaliser des progrès, un temps d'attente est nécessaire pour permettre aux éléments de se déplacer naturellement vers leur conclusion.
L'élément de l'eau a de nombreuses propriétés uniques. L'eau nous offre une leçon sur le pouvoir de l'immobilité. La vie coule comme une rivière. Si nous pouvons nous fondre avec le courant, nous trouverons le calme en période de turbulence. L'eau trouve toujours son chemin. Alors, l'Ammabi, synonyme de protection et de bonne santé, en référence avec le yokai mythique ou l'esprit dans le folklore japonais. Donc une créature qui ressemble à une sirène avec de longs cheveux, un bec et puis 3 pattes. Donc l'aspect protecteur sacré de l'eau. Le puits symbolise notre source intérieure, source de notre inspiration, de nos rêves, de notre intuition. Le puits nous permet d'accéder à nos profondeurs insondables. La peur, le comportement défensif peuvent brouiller ces eaux. L'élément de la terre, c'est une carte qui se rapporte à la forme, à la matière. La terre n'est pas agressive, elle est réceptive. On pense à la grande-mère, à la nourriture, à la créativité infinie, à la fécondité, à la longévité. La carte de la Terre peut apparaître lorsque vous avez trop vécu dans votre tête et que vous avez besoin de vous éveiller aux besoins de votre corps. La magnifique carte de l'espérance. La carte de l'espérance nous exhorte à communiquer le sacré et à le construire, à le partager, à le diffuser. J'adore cette phrase. L'espoir est une fleur qui continue à pousser sans la lumière du soleil. C'est cette carte que j'ai mis en photo sur ma traduction. Et pour terminer, la carte de la régénération. Le monde vert se réveille, ses couleurs sont vives et nous plongent dans l'instant. Lorsque l'obscurité de l'hiver s'estompe, chaque jour de gloire produit une floraison. La phase sombre du temps long, du long présent, cède à nouveau. Aux premières lueurs du jour, le cœur chante à tue-tête, j'endure. Une partie de la vie est vouée à l'échec, mais la sagesse, guidée par un esprit calme, peut maximiser nos chances de bien faire dans la moitié malléable de la destinée humaine. Continuez à travers tous les aspects du voyage de la vie en travaillant à travers les obstacles pour endurer et prospérer. Au revoir les invités du temps.